Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e épisode de notre format Hyper Casu Café, le format dans lequel on analyse le top 10 des meilleurs jeux de la semaine. D'ailleurs, à propos, cette semaine, si on regarde le classement toute table confondue, pas que les jeux, il y a 5 jeux qui se glissent dans le top 10, donc c'est plutôt une belle semaine et on va s'intéresser particulièrement aux 10 meilleurs jeux qui sont dans le top chart global. Alors, on va commencer par le top 10 et on va aller petit à petit vers le top 1 et je prendrai un peu plus de temps sur le top 3, top 2, top 1 pour les décortiquer davantage, mais on va quand même voir quels sont les traits de caractère de chacun de ces jeux présents dans le top 10 cette semaine. Pour commencer, on va attaquer par un gros jeu AAA mobile, à savoir Call of Duty Mobile, qui est top 10, tous jeux confondus cette semaine aux US sur iOS. Donc bien évidemment, ce n'est pas un hyper casual, c'est un jeu très avancé, très poussé pour mobile, qui est unique, qui est magnifique bien évidemment, mais c'est pas le genre d'expérience de jeu qu'on est capable de créer tout seul ou en petite équipe. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Bien évidemment, c'est un jeu très inspirant, les contrôles sont très agréables, le visuel du jeu est sublime. Bref, c'est un jeu AAA mobile, quoi. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. On va passer au top 9, qui lui de même n'est pas un jeu sur lequel je vais m'attarder très longtemps parce que ce n'est pas un hyper casual. On l'a vu plusieurs fois d'ailleurs depuis le début de cette série. C'est le jeu Roblox de l'éditeur Roblox Corporation. D'ailleurs, Call of Duty, bah, évidemment, c'était Activision Publishing Inc. Et donc, ce top 9 aussi, Roblox n'est pas un vrai hyper casual, c'est plutôt un jeu avec plein de mini-jeux dedans. Donc, on est sur des marchés très différents. Que ce soit sur Call of Duty Mobile ou sur Roblox, on n'est pas du tout sur l'hyper casual. Et je vais pas m'attarder beaucoup plus dessus. Mais je t'invite quand même à regarder ces jeux-là parce qu'ils ont beaucoup de succès. Ça veut dire qu'ils arrivent à maintenir l'attention des joueurs, pour comprendre comment ils ont dimensionné leur gameplay et ainsi de suite. Il y a des choses parfois qui peuvent être intéressantes à observer dans des jeux plutôt AAA, mid-core, hardcore, même pour de l'hyper casual. Mais il faut toujours garder à l'esprit les traits de caractère des joueurs hyper casual. D'ailleurs, à propos, passons au top 8 de la semaine. Le top 8 de la semaine, c'est un jeu qu'on connaît bien, on l'a déjà vu pas mal de fois les semaines passées. Et encore une fois, on n'est pas sur un pur casual, on est plus sur un trivia game, un quiz game, mais ça devient un petit peu à la mode, sachant qu'en plus celui-ci intègre du multijoueur. Donc c'est le jeu Trivia Royale de l'éditeur Tea Time Games Inc. Et donc comme on a pu le voir depuis le début, depuis mi-juin, il est dans le top chart à fond et il y reste vraiment de manière très solide. Donc c'est un jeu particulier, il est très bien noté, c'est vraiment un jeu de quiz où on peut jouer avec plus de 1000 personnes, donc ça va être très intéressant, mais ce n'est pas une mécanique hyper casu au sens propre du modèle arcade des gameplays et autres. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un potentiel mass market, je pense qu'ils ont un gros volume d'acquisition et ça reste à peu près tout public, même si c'est pas des mécaniques de jeu, gameplay classique et que c'est plus du quiz. Donc c'est intéressant de le voir, c'est très niché, même si ça peut rester mass market en termes de gens à toucher avec du quiz, mais la mécanique de jeu est un peu plus nichée. Je serais curieux de voir combien de temps il va rester dans le top chart, en tout cas pour le moment, il se positionne depuis plusieurs semaines. Donc bravo à Tea Time Games Inc. d'avoir fait ce jeu, au moins de l'avoir édité, et on va suivre ça de près. Mais bon, c'est pas un pur hyper casu au sens où je l'entends et au sens des jeux de Voodoo, de Crazy Labs, de Lion Studio et de tous ces éditeurs, de Good Job Games et compagnie. On voit beaucoup moins de jeux de ce type chez ces grands éditeurs, donc je vais pas m'attarder beaucoup plus dessus et on va continuer d'avancer. On était donc au top 8, on va passer au top 7 et le top 7 de cette semaine, c'est un jeu qu'on a déjà pas mal vu la semaine dernière. La semaine dernière était particulière, si tu te rappelles, on avait eu 4 jeux qui étaient par paire des copies. On avait eu 2 fois 2 jeux qui étaient vraiment des copies, dont celui-ci. Là, on a Tie and Die de Voodoo, notre cher éditeur français. C'est un jeu dans lequel on doit teindre des vêtements, des t-shirts, des robes, des débardeurs et essayer de correspondre au mieux aux témoins, au modèle qu'on doit créer. Donc c'est vraiment un jeu où on reprend le métier de quelqu'un, d'un teinturier qui vient faire ses vêtements et avec un gameplay assez simpliste, mais on se met à la place d'un métier. Et on avait vu qu'il y avait eu un concurrent de celui-ci qui s'appelait Tie Dye, donc Tie and Die mais sans le N, et qui était fait par Crazy Lab. Ils étaient sortis tous les deux au même moment. Donc ils sont encore dans le top 10 tous les deux, et en l'occurrence Voodoo est top 7 en ce dimanche 12 juillet avec le jeu Tie and Die. Donc je t'invite à voir la vidéo à côté de moi, comme tu peux voir c'est très intuitif, c'est évident. Je t'invite également à regarder la différence de contraste entre les éléments de gameplay et les éléments de décor qui viennent donner du sens à la scène et à l'histoire du jeu. On voit qu'il y a un contraste visuel quand même entre des couleurs beaucoup plus punchy que d'autres, et je trouve ça très intéressant. Ça permet aussi à nous, créateurs indépendants, de comprendre comment on peut augmenter le contraste pour améliorer la compréhension du gameplay avec une simple vidéo, sans même avoir fait un tuto ou quoi que ce soit. Donc certes, c'est très intéressant. J'ai pas grand chose de plus à te dire sur ce jeu. La mécanique est simpliste, voilà, on est juste sur de la précision de touch and drag pour le joueur, pour s'arrêter au bon niveau et essayer d'avoir fait et d'avoir choisi la bonne couleur aussi. Mais en termes de gameplay, voilà, il y a le choix de la couleur et il y a la précision du mouvement pour s'arrêter au bon endroit et correspondre avec le plus de précision au modèle à créer. Donc voilà, je m'arrête pas plus dessus, c'est vraiment le cœur de ce jeu-là. Après, bien évidemment, il y a plein d'habillages. On voit qu'il y a un système de scoring avec des étoiles, qu'il y a une barre de progression. Donc tout ça, ça vient habiller cette expérience de jeu, mais la core loop reste assez simpliste et très intuitif selon moi. Donc voilà, j'aime bien ce genre de jeu et on voit qu'il y a toujours des flèches en bas à droite pour passer à l'étape d'après. Donc c'est un jeu qui se fait en
je dirais en 3 voire 4 étapes. Et c'est assez intéressant de voir que ces jeux-là perdurent toujours. Donc voilà pour le top 7. On va passer au top 6 de cette semaine, un jeu qu'on a déjà pas mal vu aussi dans les épisodes précédents, un jeu de Rollic Games qui s'appelle Tangle Master 3D. Donc comme on l'a vu pas mal dans les semaines précédentes, je vais pas trop m'attarder dessus, mais je t'invite à bien regarder ce jeu-là et à le décortiquer, à faire un reverse engineering à la fois de l'aspect visuel, à la fois de l'aspect gameplay et de l'aspect metagame, métafeature, parce que je trouve qu'ils ont bien poussé l'exercice au bout, un peu comme peut le faire Cygames parfois aussi. Et en plus de ça, le gameplay est très intuitif et très agréable à regarder. Tu vois dans la vidéo à côté de moi, le fait de démêler les lacets ou les cordes ou les boots, je sais pas trop comment on peut appeler ça, c'est intuitif et c'est même agréable, c'est satisfaisant à faire. Et donc ces jeux-là surfent sur cette vague-là. C'est pas le premier du genre à surfer sur la vague où on doit faire du tri et bien ranger les choses. C'est des mécaniques qui ont l'air de prendre une bonne position du marché aujourd'hui. Donc on suivra ça dans le temps, mais en tout cas pour le moment, Tangle Master reste présent dans le top chart toutes les semaines depuis plusieurs semaines. Donc bravo à Rollic Games pour ce jeu et je t'invite encore une fois, si tu n'as pas vu mes épisodes précédents, à bien regarder la simplicité du décor, du background, le côté dégradé radial, plus une petite table au sol qui contraste bien avec un gris anthracite par rapport aux couleurs vives de l'élément de jeu, les barres blanches et les boutons blancs qui sont les zones où on ne peut pas interagir mais où on peut déposer les objets. Voilà, tout ça amène du sens et de la clarté. J'aime beaucoup ça. J'aime particulièrement également les outlines blancs autour des éléments d'UI, que ce soit des panneaux ou d'autres éléments. Je trouve ça bien fait. Donc je t'invite vraiment à regarder tout ça de plus près parce que c'est toujours des bonnes idées d'inspiration et ça peut permettre de gagner du temps tout en réalisant quelque chose d'assez simple qui ne nécessite pas d'avoir un artiste hyper compétent à ses côtés. Donc voilà, toujours très intéressant de regarder ça du point de vue créateur indé ou solo dev, indie dev. On va passer à la suite. On attaque donc le top 5. Le top 5 est un jeu que tu connais certainement, ou si tu ne le connais pas, je ne sais pas d'où tu sors. Je te mets une vidéo à côté de moi, je passe pas beaucoup de temps dessus non plus parce que ce n'est pas un hyper casual. Par contre, les mécaniques sont à étudier, sont à reverse engineer parce que c'est un grand classique du marché mobile. C'est le jeu Subway Surfer de Cibo Games APS. Donc, tu le connais certainement, Subway Surfer, c'est quand même un des 10 ou 15 jeux les plus téléchargés au monde sur iOS. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus dessus, bien évidemment. Il y a du dash, il y a du dodge, il y a plein de mécaniques de gameplay qui sont très intéressantes à réutiliser ou à revisiter pour d'autres gameplays et d'autres jeux qui sortiraient de ton idée. Voilà ce que je voulais te dire pour ce jeu-là. Je passe pas beaucoup plus de temps dessus. Tu sais bien que je m'intéresse davantage au pur hyper casu qu'aux autres jeux. Mais évidemment, ces grands jeux à succès qui maintiennent des joueurs encore dans le temps et qui continuent à faire de l'acquisition sont à décortiquer. Il faut comprendre pourquoi ces jeux ont autant de succès, bien évidemment. On va passer au top 4. Top 4 de la semaine, encore un jeu qu'on a beaucoup vu la semaine dernière et qui faisait partie d'une des copies, d'un des binômes copiés. C'est le jeu Dr. Care avec un point d'exclamation de l'éditeur Ruby Oyun et encore un nom très long derrière. Je te le mettrai à côté de moi parce que là il est assez costaud. Bon, c'est un jeu où encore une fois on prend la place d'un métier. On devient un podologue, pédicure podologue, on prend soin des pieds des gens, on enlève des verrues, on s'occupe d'épiler, on s'occupe de nettoyer les ongles, de couper les ongles. Bref, il y a plein de choses à faire. C'est pas la chose la plus sexy, ça peut être un peu ragoûtant, mais bizarrement, ça prend bien et le marché a l'air d'apprécier ça. C'est pas la première fois qu'on voit des jeux qui utilisent ce genre de mécanique ou d'histoire racontée à travers un métier. On a eu pas mal de jeux au niveau du barbershop, au niveau du dentiste ces derniers temps. Donc, à voir quel sera le prochain. On en arrive même maintenant à pédicure podologue. Peut-être que demain on aura un jeu de chirurgien, de Dr Maboul version hyper casu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie tendance sur se mettre à la place d'un métier, que ce soit un métier manuel d'artisanat, faire du tournage, du fraisage, usiner une pièce, ou que ce soit un métier un peu plus médical, du soin de la personne, dentiste, coiffeur, barbershop et podologue ou pédicure podologue. Donc très, très intéressant à voir. C'est pas le genre de mécanique qui m'intéresse le plus, moi, surtout pas sur les choses un peu ragoûtantes. Mais bon, voilà, c'est intéressant de voir que le marché s'y intéresse de près. On va passer au top 3. Top 3, c'est un jeu qu'on a déjà vu la semaine dernière, encore une fois, qui fait partie des binômes copiés. C'est le jeu Tie Dye de Crazy Labs, donc la copie de Tie and Die de Voodoo, où là, les deux se sont copiés, je ne sais pas dans quel ordre, je ne me prononce pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, ils sont sortis à un jour de décalage. Je crois Voodoo en premier, Crazy Labs en deuxième. Maintenant, qui a copié qui, je ne sais pas. Comme on peut le voir dans la vidéo à côté, ce n'est pas tout à fait la même mécanique de gameplay. On n'est pas en train de tremper les t-shirts, on est en train de s'inspirer d'autres vidéos satisfaisantes du net qui montraient comment un artiste ou un créateur de t-shirt, en tournant son t-shirt pour faire une espèce de rosace et en arrosant de colorant, pouvait faire des motifs assez sympathiques. Donc on a un visuel rendu qui est différent de ce qu'on pouvait voir dans le Tie and Die. On a une mécanique aussi qui est un petit peu différente dans le gameplay, mais globalement ça reste teindre des vêtements et ça sort au même moment. Donc je pense qu'ils arrivent à être suffisamment différents pour pas trop se marcher dessus, mais au final ils arrivent à surfer sur une vague commune au même moment. On voit qu'ils sont très bien présents dans le top chart les deux depuis les débuts. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas lequel va perdurer le plus longtemps. Je sais qu'il y avait une guerre entre Roller Splat et Amaze à l'époque, entre Voodoo et Crazy Labs. À voir qu'est-ce que va donner cette nouvelle bataille.
Je serais d'ailleurs ravi de savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, à la fois au niveau des copies et même, pourquoi pas, me dire quel est le jeu que tu penses le plus pertinent pour rester dans le top chart entre les deux. Voilà, je serais très curieux de savoir ça. Et encore une fois, je fais une petite remarque sur les couleurs. On peut voir qu'il y a du contraste, on peut voir que les couleurs sont assez agréables. Il y a un jeu de pastel et de contraste sur ce jeu-là qui est très agréable. Donc j'aimerais bien savoir également ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire quel est le visuel de jeu que tu as préféré dans ce top chart. On va passer au top 2. Le top 2 de la semaine, c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière qui s'appelle Beat Blade Dash Dance. Et donc ça inspire beaucoup des jeux VR de Beat Slasher, je crois qu'il s'appelait. C'est les mêmes teintes, même couleurs, même type de gameplay, même rendu visuel, sauf que c'est casualisé et amené sur mobile. Donc je t'invite à voir le style à côté de moi avec les néons, tout ça, ça rappelle vraiment ce style-là. On a un visuel très sympathique au niveau des animations du joueur et des slash qu'il met. Je trouve qu'il y a eu un vrai travail sympathique là-dessus. Donc bravo à l'éditeur chinois dont je ne sais pas prononcer le nom qui a fait ce jeu-là. Il me semble qu'il est chinois, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, ce jeu-là est à regarder un peu plus près parce que ça fait quelques jours qu'il reste dans le top chart et je pense que ça peut être très intéressant de comprendre comment ils arrivent à créer ce wow effect. En regardant le jeu, on voit qu'il y a vraiment des sensations de reward visuel, de changement de caméra, de petites vibrations, de shaking ou autre chose, de slow motion. Il y a un mélange de plusieurs éléments qui permet d'avoir un vrai feedback très sympathique et une thématisation agréable. On a un runner, on a de la musique, on a un thème néon, on a du sabre, donc on a un wow effect autour de tout ça qui fait du sens. C'est peut-être le hook de ce jeu-là, le crochet, ce qui maintient l'attention des joueurs. Je ne sais pas, n'hésite pas à me dire non plus quels sont tes ressentis en commentaire. On va passer au top 1 de la semaine, un top 1 qui est tout nouveau, on ne l'a pas encore vu dans les semaines passées. C'est un jeu de l'éditeur JPEG Group que je ne connais pas du tout. C'est le jeu Pocket Sniper avec un point d'exclamation. Il y a une vraie tendance en ce moment sur les jeux sniper. Vaudou en a fait un également. Mais là en l'occurrence, Pocket Sniper est top 1 et comme tu peux voir à côté de moi, c'est un pur jeu de snipe très casualisé avec des stickman, avec des ragdolls et de l'explosion, de la physique. C'est des choses qui sont très satisfaisantes, peut-être très masculines, attention. On sait qu'on aime bien faire des jeux qui sont à la fois masculins et féminins, qui arrivent à capter l'attention de ces deux publics. Mais je connais beaucoup de créateurs de jeux ou d'éditeurs qui arrivent à faire des grands succès avec des jeux très nichés sur une population, sur un genre plutôt qu'un autre. Donc j'imagine que ce jeu-là étant du sniper, du shoot, on est plus sur un public masculin. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des bonnes notes et pour le moment d'être bien présent dans le top chart. Je ne sais pas combien de temps il y restera. Est-ce que c'est juste une poussée folle parce qu'ils ont fait une acquisition de folie? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils arriveront à se maintenir dans le temps? Non plus. Je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais en tout cas, comme on peut voir dans le jeu, moi ce que j'aime bien, c'est le contraste visuel entre les éléments de décor, d'ambiance, les éléments interactables et les ennemis à toucher qui sont vraiment très contrastés en rouge par rapport à une thématisation plutôt bleu pastel, limite vers les gris ou les ocres aussi parfois. Donc tout ça amène du contraste. J'ai l'impression quand même que tous les jeux du top chart sont très doués en termes de contraste pour isoler les éléments de gameplay des éléments de décor. Et ça, je pense que nous, on a du mal là-dessus parfois. On pêche un peu là-dessus. Donc je t'invite à allumer ces ampoules de vérification de la cohérence visuelle et du contraste visuel pour encore améliorer l'expérience utilisateur, la lisibilité du gameplay, l'intuitivité de votre jeu, de ton jeu. Comme ça, tu pourras mieux performer sur les tests que tu feras, tests CTR, tests CPI, ou même sur des soft launch ou des launch à proprement parler dans le monde entier. Donc bon, avant d'arriver là, il faut d'abord réussir les tests en général au départ. Pense à ça pour tes tests parce que c'est des petites mécaniques, des petits automatismes que tu peux mettre en place qui permettront d'aller beaucoup plus vite dans ton développement, mais d'avoir une qualité visuelle, d'expérience et de ressenti qui soit au rendez-vous. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, dans cet épisode 7 de notre format Hyper Casu Café. Du coup, j'ai même pas bu de café moi encore, commence à être tiède. Et je trouvais intéressant cette semaine de voir un peu moins de copies, même si on revoit la copie de Tie and Die et Tie Dye de Voodoo et de Crazy Labs encore dans le top chart. Par contre, on n'avait plus que Dr. Care présent dans les deux copies qu'on avait vues la semaine dernière au niveau des pieds podologues. Donc ça bouge un petit peu, mais c'est intéressant de voir que cette semaine on n'a aucun éditeur qui met deux jeux dans le top 10, c'est que des éditeurs différents. On a des jeux très variés, on a du AAA mobile, on a des jeux assez nichés sur des quiz, sur du puzzle game, sur du trivia et d'autres qui sont hyper casual au sens large. Donc on a un peu de tout dans ce top chart, mais les hyper casual sont quand même encore bien présents, au moins 50% de ce top chart, donc c'est toujours intéressant d'observer ça. Voilà ce que je voulais te partager. Si jamais cette vidéo t'a plu, pense à me mettre un gros pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire quel jeu tu as préféré, ou des remarques sur le visuel, ou sur des choses qui t'auraient marqué dans ces jeux-là, ou sur ce que j'ai pu te dire. Puis si tu as la moindre question, n'hésite pas non plus, je me ferai un plaisir de te répondre. Enfin, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, pense à le faire en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et d'échanger de plus en plus avec vous tous, à partager notre passion commune. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à mercredi prochain pour l'épisode 8 de ce format, et nous on se retrouve vendredi pour le prochain épisode du format Nos jeux testés décortiqués. Merci de m'avoir écouté, ciao.